Yes, cette édition 2012 du festival Les Arts en Liberté a été de bout en bout un véritable régal pour des milliers de spectateurs venus en famille ou entre amis. L'ambiance et la qualité des spectacles a même réussi à faire oublier la fraîcheur des températures de ce début juillet. Une belle programmation donc, à la hauteur de cet été déodacien qui se veut riche et enrichissant. Petit tour d'horizon de ce festival avec sur la place du marché la belle et talentueuse rockeuse Lucy in the Sky. Est-ce qu'on peut lire l'avenir si c'est du chocolat dans la tasse? Je me pose des questions sur cette araignée au plafond. Je me pose des questions, il faut me dire si je me pose des questions sur cette araignée au plafond. Je me pose des questions, il faut me dire si je comprends. Le même jour, un peu plus tard dans la nuit, sur la place Jules Ferry, la compagnie Bilbo Basso a allumé le feu sur un air de tango. La nuit était bonne ? Parfait. C'est parti pour un deuxième jour de festival. Place de l'Évêché, la compagnie belge Les Petits Bras a enchaîné les envolées acrobatiques et les prouesses techniques. Comme quoi, les triplettes, ce n'est pas qu'à Belleville. Les arts de la rue, c'est partout dans la ville. Mercredi, sous la tour de la Liberté, le parc Jean Mansuy est devenu un Garden and Square grâce à la magie de la compagnie des Racines Moi. En fait, la moindre connerie m'empêche de fermer l'œil. Ça me déprime tellement que je touche presque le fond. Imaginez-vous prendre le bus et participer à une déambulation philosophique et théâtrale à l'humour corrosif. Tous les soirs avec Goya, ce fut un étonnant voyage accompagné des textes de Roberto Garcia. Vous allez faire foirer mon projet, je leur dis. Essayons d'être raisonnables. On a 5 000 €. Mes économies de toute une vie, bordel. On vous le disait, la renommée des Arts en Liberté attire des milliers de spectateurs. Alors, pour trouver une place, il faut parfois jouer de la chance. Il en était ainsi pour assister au cirque burlesque aérien de la compagnie Paki Paya. Finalement, tout le monde a trouvé une place. Entre festivaliers, comme on dit, on se serre les coudes. Les jeux, je les ferai de quelle couleur? Les cuisins marron. À vos pinceaux, chiche. Le temps d'un atelier, les jeunes festivaliers ont revisité la tradition du portrait officiel façon pop art. Andy Warhol aurait sûrement apprécié cet instant.
Parfois, rien que le titre d'un spectacle est déjà en soi un moment de plaisir. Écoutez cela, la succulente histoire de Thomas Farcy. C'est tout un programme, non ? La compagnie Thé à la rue nous a ainsi régalé d'une fable gastronomique acide et drôlatique. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour arrêter la guerre? Bah nous la guerre franchement on trouve ça dégoûtant. Ah ouais, bah nous c'est le goût des légumes qu'on aime pas trop. Non mais franchement on trouve pas ça horrible la guerre. Ouais, une vraie boucherie. Jamie Clark, ancien guitariste des Pogues, a délaissé le punk rock. Il propose désormais un spectacle influencé par des musiques plus folk et rock'n'roll. Un beau cocktail en tout cas pour chauffer une fois de plus notre bonne place du marché. Et voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de ce reportage sur les Arts en Liberté 2012. Nous vous avons montré des extraits de quelques spectacles. En fait, il y en a eu beaucoup d'autres. Et puis, il faut le rappeler, ce festival est entièrement gratuit et c'est à Saint-Dié-des-Vosges. Nous nous quittons sur des images de cette parade spectaculaire, les tambours de la Muerte. Et en bouquet final, un feu d'artifice latino, une belle célébration de la fête nationale du 14 juillet. Allez, un bel été à tous.